super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La plupart du temps, quand je parle aux gens, qu'on discute un petit peu, ils ont toujours des regrets. Ils ont souvent des regrets. J'ai pas fait ça avant. J'aurais dû faire ça quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, on me parle mal. Aujourd'hui, on me respecte pas parce que j'ai pas fait d'études. Et c'est souvent les gens à peu près de l'âge de nos parents qui regrettent fortement. Parce que quand on est jeune, on est un peu, entre guillemets, insouciant. Et on fait pas trop attention, on fait pas trop la rétrospective de notre vie. Mais une fois qu'on arrive à cet âge que j'appelle un peu plus mûr, on commence un peu à faire le bilan de notre vie et c'est là où on regrette le plus souvent. Moi, il y a une histoire que j'aime de ouf, puisque je trouve qu'elle résume pas mal par rapport à la thématique d'aujourd'hui. C'est l'histoire de KFC. Donc, c'est l'histoire de ce grand monsieur qui est KFC, qui a eu une vie pas facile et je trouve qu'on n'en parle pas souvent de sa vie, alors que sa vie, elle est incroyable. Mais vraiment, elle est incroyable. On voit le résultat aujourd'hui, mais c'est vrai que la plupart du temps, on ne parle pas de ses débuts et je trouve ça dommage. Donc en fait, il faut savoir qu'avant qu'il soit Monsieur KFC d'aujourd'hui, c'était quelqu'un qui était pauvre, qui n'avait pas beaucoup les moyens. Il vivait avec son père, il aimait beaucoup son père, il avait une relation très 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 fusionnelle avec lui. Sauf qu'un jour, son père va mourir. Et là, ça va être le début de la désillusion de sa perte, entre guillemets. Parce qu'il va devoir commencer à travailler, il allait de travail en travail, à chaque fois on le chassait, clairement. On le renvoyait parce qu'il n'était pas assez ci, pas assez ça. Et au départ, il recherche, il va à droite à gauche, il se dit bon, c'est pas grave, etc. Mais de fil en aiguille, à chaque fois, il réussissait pas un job. Au point où il va avoir un certain âge, je sais pas, à 50 ans à peu près, et toujours rien. C'est-à-dire que les gens avancent, sauf lui. Donc il se sent tellement perdu, confus. En fait, il sait pas trop où se placer. Il se dit, mais je sais pas, à ce moment-là, je crois qu'il a plus de 50 ans et rien ne marche. Et il faut savoir une chose. Il était marié, donc il avait des enfants et sa femme, avec qui ça se passait bien. Sauf qu'un jour, tellement il va en avoir, entre guillemets, de ce ras-le-bol de la vie où rien ne fonctionne, il va vouloir aller se suicider. Et sa femme va très vite le reprendre et lui dire, mais où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Et il va lui dire, mais il n'y a rien qui marche, je j'ai pas de sens dans ma vie, j'en peux plus en fait, clairement, je n'en peux plus. Et elle va lui dire, mais si, il y a un truc que tu sais super bien faire. Et lui, il va être là en mode, mais de quoi tu parles? Tu sais frire du poulet. Et à l'époque, il faut savoir, à cette époque-là, les gens ne faisaient pas ça. C'était pas commun du tout. Et lui, il était très très bon dans ça. Il est très bon dans la cuisine. Et il va se... C'est un peu comme s'arrêter et se dire, mais c'est vrai. Et c'est à partir de là où il va commencer un petit peu à prendre son talent en main, on va dire. Et il va commencer à l'exercer un petit peu dans des petits restos, etc. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui ce qu'on sait aujourd'hui. Pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est pas juste pour la raconter comme ça, parce que j'aime le KFC. C'est clairement parce que j'aime ce cheminement de vie. Et j'aime beaucoup parce que ça montre qu'il n'y a pas d'âge pour réussir, ça montre qu'il n'y a pas d'âge pour trouver sa voie. Je sais que la plupart du temps, enfin du moins, moi j'ai croisé beaucoup de gens qui me disaient j'ai pas de talent. Parce que on a vu beaucoup aujourd'hui cette société qui résumait les talents à savoir chanter, savoir danser, je sais pas moi, savoir jouer la comédie, savoir dessiner. Alors qu'en fait, le talent, c'est pas que ça. C'est pas forcément directement artistiquement parlant. Ça peut être autre chose. Ça peut être tu es bon dans la bricole, je sais pas, juste à écouter les gens, tu es bon pour donner des conseils, tu es bon pour prendre la parole en public. En fait, moi je dis souvent, quand on me dit ouais, mais j'arrive pas à trouver mon talent, je leur dis tout simplement, c'est quoi la chose que tu vas faire quand t'es énervé, quand t'as envie de souffler un peu. Ça, c'est encore plus simple. Vous savez, quand vous êtes au travail, vous n'aimez pas votre travail. Et vous êtes déjà automatiquement en train de penser à un autre truc qui vous fait plaisir. Je sais pas, moi, par exemple, c'est, je sais pas, moi, faire à manger, cuisiner. C'est quelque chose qui vous fait du bien. C'est-à-dire, quand vous êtes en colère, vous allez vous réfugier vers ça. Donc, moi, je pense que déjà, ça peut être un petit indicateur pour un petit peu voir là où, qu'est-ce que vous aimez, ou encore vous êtes bon. Ça peut être la cuisine, vous aimez bien cuisiner. En fait, vous vous rendez compte aussi que vous êtes bon, que vous aimez bien essayer des petits plats un peu variés, des choses un petit peu plus originales. Ça peut être aussi, vous aimez bien être avec vos amis, vous aimez bien échanger avec vos amis, de choses un peu plus sérieuses, de conversations un peu plus deep, entre guillemets. Et vous aimez bien donner votre avis, donc vous aimez bien faire des débats. En fait, vous aimez bien avoir cette prise de parole, vous aimez bien échanger avec les gens, donc vous aimez ce côté un peu social. En fait, c'est toutes ces petites choses-là, il faut que vous repériez là où vous êtes bon. Là, c'est ce qui vous plaît en général. Donc en général, quand on aime quelque chose, bizarrement, on est bon dedans aussi. Donc je pense que c'est un petit peu comme ça qu'il faut s'orienter. Après aussi, il y a des talents qui se progressent. Par exemple, moi, j'étais quelqu'un qui adorait la natation. J'en ai fait pendant très longtemps en club. Et la natation, t'es pas bonne dessus comme ça. Tu vas en club, tu t'entraînes de jour en jour, d'année en année. Et c'est comme ça que tu progresses. Et je suis devenue très bon, où je faisais des championnats, etc.
Donc en fait, il faut savoir quoi. Le talent aussi se travaille. Et ça, on oublie. Les gens pensent beaucoup, ah c'est bon, elle a le talent, c'est bon. Non, même si tu as le talent, c'est 50% du travail qui compte après. Donc c'est 50% du talent, 50% du travail. Lorsque vous avez des petites idées, en général, et je l'ai beaucoup croisé au travers de mes études, au travers juste de ma vie en général, quand je croisais des gens, c'est que beaucoup n'essayent pas. Ou du moins vont essayer un petit peu, ils vont abandonner parce qu'ils vont dire ah non c'est bon, c'est pas fait pour moi, ça marche pas au bout d'un an, de deux, de trois. Sauf qu'en fait ils savent pas que des fois ça peut prendre des années avant que ça démarre. Je sais pas moi, on peut prendre des chanteurs aujourd'hui qui sont extrêmement connus. Bah il y en a beaucoup les amis, ça fait très longtemps qu'ils font ça. Et ça a percé il y a à peine 2 ans, alors qu'ils font ça littéralement depuis, je sais pas moi, depuis 7 ans. En fait, ça dépend de chacun. Et chacun a un parcours de vie. Il faut essayer, réessayer. Que ça marche, je pense aussi, faut s'écouter. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, que des fois, bah, vous avez aucun signe. Mais qu'est-ce qui est pire? Essayer jusqu'à que ça marche, même si ça prend beaucoup de temps, ou abandonner. Et je sais pas, quand vous aurez 40-50 ans, vous regretterez tellement, vous direz mais purée, si j'avais peut-être essayé, peut-être que l'année d'après ça aurait marché. Je vais vous donner une astuce pour pas vouloir abandonner. Enfin du moins c'est ce que j'essaie. Imaginez une autre personne, ok, qui a les mêmes compétences que vous, qui est au même niveau que vous, qui est au début, d'accord, elle a rien de plus que vous cette personne. Sauf que elle va continuer. Elle va continuer, elle va se casser la gueule comme vous tous les jours. Tous les jours, ça va même prendre des années. Sauf que vous allez arrêter. Elle va continuer, elle va poursuivre, elle va dire vas-y, je vais essayer encore. 1 an, 2 ans, 3 ans, des petits succès, mais vraiment petits, on voit rien. Et bizarrement, au bout de, je ne sais pas moi, de 5 ans, bah, vous voyez que cette personne, elle commence vraiment à réussir. Je sais pas moi, par exemple, vous aimez chanter. Vous abandonnez, cette personne, elle n'abandonne pas à chanter. Bah, dans 5 ans, pouf, ça commence à marcher pour elle. Et bah là, vous allez vous prendre une douche froide. Vous allez vous dire, purée, si j'avais essayé, peut-être que moi aussi, j'aurais pu réussir comme cette personne aujourd'hui. Imaginez juste ça. Je pense que ça peut vous aider un petit peu à vous forcer de ne pas abandonner et de persévérer. Enfin, du moins, moi, c'est ce que j'imagine. Et je pense que ça peut juste un peu aider votre mental quand il est fatigué. Parce que je sais c'est quoi être fatigué d'essayer. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Ça fait très longtemps que j'essaie plein de choses. Ça n'a pas forcément marché. Et je sais que ça peut faire beaucoup de mal. Moi, je pense qu'en réalité, on ne perd jamais de temps. Vous allez peut-être, pour le moment, tourner autour du pot. Mais il y a une chose dont vous allez être sûr et vous pourrez vous remercier plus tard. En tout cas, votre vous de 60 ans vous remerciera, c'est d'avoir essayé jusqu'au bout. C'est d'avoir tout tenté. Il n'y a rien de pire que dans la vie qu'avoir des regrets. Comme je vous ai dit au début de vidéo, j'en ai tellement vu qui regrettaient parce qu'ils n'avaient pas poursuivi. Ils avaient vraiment du talent. Moi, j'en ai croisé qui savaient faire du foot. D'autres qui étaient très bons d'ailleurs. D'autres qui étaient faites pour faire de longues études. Et ils ont regretté parce que ils ont lâché. Parce que c'était pas évident, parce que c'était dur, ils ont lâché. Alors qu'ils avaient le niveau, mais ils ont lâché. Vous savez, en règle générale, c'est pas le plus bon qui réussit. C'est celui qui est discipliné. C'est la discipline qui est la clé de la réussite. Et ça, beaucoup de gens l'oublient. Beaucoup pensent que c'est parce qu'il est trop fort, parce qu'il est ceci. Non, c'est parce qu'il est discipliné. Ceux qui ont le plus réussi, c'est ceux qui sont disciplinés, les gars. Et croyez-moi, je le dis pas 40 fois pour rien. En tout cas, voilà, c'était une petite vidéo. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est peut-être un signe pour pas lâcher. En fait, je pense qu'il faut se dire, c'est essaye, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Mais au moins, le toi de 60 ans te dira merci parce qu'il saura. En fait, il aura une réponse. Si vous avez tout tenté et ça ne marche pas, au moins, il n'y a pas de regret. Si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si ça peut aider quelqu'un. J'espère au moins que ça pourra aider au moins ne serait-ce qu'une personne. Ça me rendra extrêmement heureuse. Et je vous fais de gros bisous!